rural. Parlons finalement, comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre en place, à promouvoir, si vous voulez, depuis le début de 2000, les années 2000, ce que vous appelez aujourd'hui campus rural. Est-ce que c'est pour combler ce manquement constaté dans la recherche ou ce manque de dynamisme que vous êtes arrivé finalement à mettre en place ce que vous appelez campus rural? Oui, je crois qu'on est parti de trois constats. Le premier constat, c'est la faiblesse quantitative et qualitative des structures de terrain dans les secteurs de développement, notamment l'agriculture et l'agro. On n'a pas suffisamment de structures et celles qui existent, faute de moyens, ne sont pas aussi performantes qu'on le souhaiterait. Lesquels qui existent aujourd'hui pour rafraîchir il y a Agricongo, il y a l'Oudima, il y a le centre de recherche de l'Oudima. Oui, il y a le service vulgarisation du ministère de l'Agriculture. Il y a un certain nombre de structures privées, mais bon, Agricongo a fait de l'encadrement dans le maraîchage au niveau de Brazzaville, les résultats on les voit. L'unité de plantation des eucalyptus, c'est quand même un centre de recherche, a travaillé pendant une cinquantaine d'années et les résultats on les voit. Mais dans le domaine du milieu rural profond, les cultures vivrières, l'environnement, l'eau potable, on ne voit pas grand-chose. La jeunesse des campus. Oui, donc le premier constat, c'était la faiblesse quantitative et qualitative de structure, mais aussi la faiblesse de la prise en compte de l'existence du savoir-faire local. Vous parlez de l'Orstom, les méthodologies appliquées étaient éprouvées dans tous les pays et semblaient être des prêt-à-porter. Alors que si les Congolais veulent étudier le manioc, ils iront dans le terroir et ils analyseront. Et c'est ce que les autres pays ont fait. Et l'exemple le plus palpable, c'est les pays d'Asie. Ils se fondent sur leur culture, sur leur savoir-faire, qui revisitent scientifiquement pour produire de procédés améliorés. C'est pas possible avec des recherches qui sont faites ailleurs dans des logiques différentes pour des intérêts différents. C'est le deuxième constat. Et le troisième constat, c'était l'éloignement physique, donc forcément intellectuel, de ces structures par rapport au terrain d'application. Donc ces trois défis ont été surmontés par la création d'une structure qui allait s'installer dans la proximité du terrain de travail, de production. Oui. Tout en gardant la qualité, de les garder au niveau universitaire. On aurait pu faire un centre d'application, il y en a dans le pays, mais le garder au niveau de l'universitaire pour y mener des recherches d'excellence, et enfin mener une recherche participative qui implique totalement le paysan. Donc le campus rural, c'est cette immersion de l'université dans le terroir. Donc voilà un peu le problème philosophique que nous avons eu à résoudre en installant d'abord un OTT pour les problèmes de biodiversité, ensuite à Pointe-Noire pour les problèmes d'agroforesterie et tout dernièrement à Lukoko pour les problèmes de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Est-ce qu'il faut comprendre qu'un campus rural comme celui de Lukoko par exemple serve simplement à des dessins de formation ou simplement à mener des recherches de façon implicite? Oui, par définition, un campus, c'est un centre de ressources pédagogiques et de recherche. C'est pas ces lieux où on a des étudiants en campus. Pour ce campus, par définition, oui, c'est un lieu où il existe des ressources affectées à la pédagogie ou à la recherche. C'est soit donc un établissement d'enseignement supérieur, soit un centre de recherche, soit les deux à la fois. Centre d'encadrement. Voilà, soit les deux à la fois. Le campus rural de Lukoko a la particularité d'être le premier à intégrer le milieu rural. Donc, on évolue vers l'université rurale. On ne connaît que le modèle de l'université au niveau urbain. Donc, tout en entrant dans le LMD, c'est-à-dire en faisant de formation professionnalisante, licence, master, doctorat, le campus organise des formations courte durée pour des populations bien ciblées. Cette fois-ci, c'est les jeunes et les femmes des districts environnants. Mais
l'expérience s'étendra dans tous les autres campus et pourquoi pas dans nos vies. Donc de former par les stages de courte durée des métiers ciblés mais totalement en adéquation avec l'écosystème dont on a parlé de la transformation de fruits. C'est quand même l'un des grands vergers, la zone de Loukoko, le district de Lundi, Boko, Lumo, etc. Il s'agit d'un campus, il faut aller obtenir et autres. Dites à ces jeunes, dites à ces citoyens qui vous suivent ce soir, si demain le jeune X voudrait la première démarche. La première démarche, c'est qu'il choisisse, qu'il ait une vue claire de ce qu'il doit faire. Un acte de formation ne marche que si le sujet formé est motivé. S'il ne sait pas ce qu'il a à faire, c'est sûr que même en venant chez nous, il ne saura pas ce qu'il a à faire. Donc, qu'il choisisse. S'il veut apprendre un métier en 6 jours et avoir de l'argent, il vient chez nous, il apprend le savoir, etc. Il nous voit. S'il a eu des problèmes à l'école, qui s'est arrêté en 3e, seconde et qu'il veut quand même faire des études universitaires, qu'il vienne chez nous, il y a un cycle préparatoire. Qu'est-ce qu'il veut apprendre concrètement s'il arrive pour 3 mois, il arrive pour 2 semaines, pour 3 semaines, la transformation de fruits, le vinaigre, les jus de fruits, l'alcool. Il peut faire des savons de toilette, il peut faire des mongaba, savon médicinal, il peut faire des bougies insecticides, il peut apprendre à sécher le foufou, ça s'apprend, à sécher le poisson salé, à fumer le poisson salé. Tiens, pour la petite histoire, demain il y aura des moukalo de Loukoko. C'est pas agréable ça? Tout à fait. Parce que on a pensé que le tingage, les poissons qu'on fume, on ne doit les prendre que dans la rivière. L'élevage a atteint un niveau tel qu'on a des poissons aussi gros que ceux qu'on trouve dans la rivière. On va faire une formation de transfert des technologies entre les gens de Moussaka qui savent fumer, qui viendront apprendre à leurs collègues de Loukoko. Et on aura du poisson fumé qui sera à 1 heure de Brazzaville. Est-ce qu'il y a des conditions pour ça? Quand le jeune arrive, en général, il intègre le campus. En général, on fait de telle sorte que les formations soient sponsorisées. Sinon, une formation d'1 semaine, c'est entre 5 et 10 000 francs. Ça veut dire quoi, être sponsorisé? Mais que ceux qui nous suivent, qui sont intéressés, puissent nous dire, moi je pense soutenir telle formation. Voilà. Et voilà. Allez, professeur, pour terminer, je vous donne quelques 30 secondes en guise de conclusion. Mais je vous remercie d'avoir pensé à moi pour amplifier cette inauguration du campus rural de Loukoko. Je voudrais, pour fixer les idées, dire que le campus n'est pas uniquement au niveau universitaire. C'est une structure de formation initiale et continue de courte durée. C'est sa première mission pendant toute l'année 2010, c'est ce qu'on fera. Et après, il intégrera le système LMD pour ceux qui veulent aller plus loin, la licence, le master, et peut-être en collaboration avec la faculté de sciences, collaboration avec l'État, former des docteurs à Loukoko. Merci, professeur. Je rappelle que je recevais le professeur Thomas Sinou. Il est enseignant à l'université Marien-Wabi, chercheur. Il est donc de la faculté des sciences et secrétaire général de l'Académie congolaise des sciences. Je rappelle que nous parlions de la stratégie de formation basée sur le campus rural. Il venait donc de lancer officiellement le campus de Loukoko. Merci donc, professeur, une fois de plus, et merci à vous qui nous avez accordé votre attention.